message. D'accord? Donc, dans votre programme qui déroule des opérations arithmétiques, d'accord, et vous vous intéressez à savoir s'il y a un dépassement de capacité. Donc, il faut tester d'abord la valeur du flag OF. Et puis, si OF égale à 1, exécuter le traitement de l'interruption 4. Donc, ceci, c'est permis par l'instruction INTO. D'accord? Donc, on continue. Donc, maintenant, le comportement du processeur à l'exécution d'une interruption logicielle au Chisala. D'accord? Maintenant, en revenant, une fois il termine la routine d'interruption, quand il exécute IRET, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Alors. Il dépiler CS ou PSW ou l'IP. Très bien. Il a dépilé les trois éléments, les trois données qu'il a empilées l'appel à la routine. D'accord? Le passage à la routine. Donc, l'instruction IRET, elle permet de quitter le traitement de l'interruption et le retour au programme suspendu en dépilant le IP retour, le CS retour et le PSW. D'accord? Donc, retour du traitement de l'interruption, c'est l'instruction IRET. Donc, le sommet de pile, on a empilé le CS ou le IP. C'est-à-dire en allant du programme principal vers l'exécution du traitement de l'interruption. Le retour, ça veut dire le sommet de pile. Qu'est-ce qu'il contient? Le IP retour, le CS retour, le PSW. Donc, la première donnée empilée, c'est le PSW. Donc, quand on exécute IRET, il commence à faire des pops. Il va faire 3 pops. Le premier pop, c'est il va dépiler le IP retour. On va dépiler le CS retour, on va le PSW. Donc, il dépile le contexte initial, le programme principal. D'accord? Et à ce moment-là, le registre CS et IP, CS, c'est le programme principal, où l'IP, c'est l'adresse de la prochaine instruction exécutée dans le programme principal. Et il va continuer l'exécution avec la même valeur du mot d'état. D'accord? Alors là, nous avons une petite application, un petit exercice. Alors, imaginez, ça, c'est le programme principal. Et à un moment donné, donc ce programme, il est chargé dans le CS d'adresse 100H à partir du IP, à partir d'une valeur de IP. À un moment donné, j'ai l'instruction INT21H. C'est une instruction d'interruption logicielle. D'accord? Le numéro de l'interruption, c'est 21. L'adresse de cette instruction, le IP, c'est 350 dans le code segment d'adresse 0100. Donc, on vous dit juste avant l'exécution de l'instruction INT21H, l'exécution de cette instruction, le microprocesseur avait la configuration suivante. كان عنده le valeur de SS 50H, valeur du sommet de pile 450H, valeur du PSW c'est 3D5H. Et on nous donne ici le contenu de cette zone mémoire entre dans le segment d'adresse 0H, entre les offsets 82H et 88H. Il nous donne ce contenu mémoire. Alors, à l'entrée du trait d'éruption, ça veut dire après l'exécution de quoi? De int. Après l'exécution de 21H. Après l'exécution de INT, elle est juste à l'entrée d'option de donner l'état de la pile et les valeurs de IP, CS et PSW. Alors, dites-moi s'il vous plaît, la pile, où est-ce qu'on fait? ما فهمتش مدام كيفاش واش يكون فيها. Après l'exécution de INT, يكون فيها لي زادريس تاع PSW SPS.
PSW, quelle valeur de PSW? Attendez la valeur. Ils nous ont donné les données. هذيك 03 دي 5 Très bien. Dans le stack segment d'adresse, combien? ستاكسي 0,450. 450 Puis dans le stack segment, quelle est sa valeur? L'adresse تاعو. عطاوها لنا ثاني. Oui, on a le Ouais, 0,450. 0,450. 450, le sommit pile, c'est combien? La même chose, 0,450H. Oui, mais quand on fait le premier, il s'incrémente Et- il se décrémente. décrémente Donc, Se voilà, il se décrémente 3 fois. مدام شي décrémenté décrémente. Très bien. Donc, on aura un push à le PSW. Donc, 3 des 5. واش يجي؟ On est en train d'appliquer ça. INT21H, c'est une interruption logicielle. Et on a donné le comportement du processeur après l'exécution de cette instruction. Oui, madame. Donc, donnez-moi les données. Où je fais la pile? Je fais le PSW, on va CS, retour. C'est ce retour. 0100H. Ou l'IP. PS retour, 0100H, très bien. Ben, IP, Donc, c'est la IP. taille Donc, d'un sachant IP. que la taille de INT21H, 350. Juste la taille d'un 350 la taille de- 21H. 352, très bien. Combien? 352. 352. OK, donc ça, c'est le contenu de la pile. Oui, 52. On vous demande ici de nous 2 donner bytes. les nouvelles valeurs. Tiens, IP, CS ou PSW? Alors, نبداو بالسهلة. PSW. كان فيها 3D5. وش يتبدل في PSW? TF ou l'IF ou TF. IF ou TF. Très bien. يولوا à combien? 0. يولوا à وش قلنا؟ Zéro. وش يولوا؟ le processeur IF va les égale à forcer à 0, compter. TF égale à Très 0. bien, à 0. Donc, on va نشوفوا la structure تاع PSW, l'IF ou TF, شحال فيهم وكي يولوا 0 شحال تولي la nouvelle valeur. Alors, comment obtenir le IP et le CS qui vont être mises dans le registre IP et CS? C'est le IP et CS, c'est le traitant de l'interruption 21H, c'est ça. D'accord? Alors, IP et CS, c'est traitant de l'interruption 21H. منين يجيبهم؟ on a 21 fois On 4. va les ramener. 21 fois 4. من لي طابل تاع لي فيكتور هذاك Très bien. Wesh قلنا, il a besoin de une quoi partie pour de la trouver mémoire, c'est- l'adresse du vecteur? Il a besoin de quoi pour trouver l'adresse du vecteur? 21 N. ان Le numéro N de égale à combien? l'interruption. 21. 21. Donc 21, c'est quoi la formule pour trouver l'adresse à partir du numéro de l'interruption? 21 fois 21 fois 4. 4 Très bien, c'est 21 21 fois 4. Bon. Donc 21 fois 4, ça va donner combien? Ça va donner 84. 84. 84. Alors, 84, c'est l'offset, c'est le vecteur de l'interruption 21H. Où le code segment? La table des vecteurs des interruptions, وين جاية? هذيك بليس شحال 2 Et moi, là, juste après. Non, non, l'adresse à la table des vecteurs des interruptions. C'est le segment à la table كامل. 0. 0, 0, 0. 0. Donc, عطاولنا هنايا عطاولنا une partie de la table des vecteurs des interruptions. Vous voyez le segment ici, le segment de code, c'est 000H. C'est l'adresse du segment, c'est le 000H. مدام سما لي Alors. زانتيريبسيون دائما يبداو من الزيرو Pas chez les interruptions, La- la les table des ad- vecteurs, la table des vecteurs. La table des Des vecteurs des vecteurs. interruptions, elle est chargée dans la mémoire au début, كامل هي الأولى, dans les adresses basses, à partir de l'adresse segment 0. داكور داكور D'accord? Donc, il est clair, donc, classe, elle est dans la table, dans l'adresse 0. On va chercher le IP, l'offset. L'offset est le vecteur.
On va Oui. chercher l'offset. Donc, qu'est-ce qui change les vecteurs? C'est les offsets. L'adresse du segment, c'est la même. Camel 0. Ça ou là, là, là. Camel 0. Oui. La table des vecteurs des interruptions. L'adresse du segment, Camel 0. C'est les offsets qui changent. Oui. Les offsets des vecteurs. L'offset le vecteur, on l'a calculé. On a c'est 21 multiplié par 4, ce qui donne 84. Min 80 les offsets, on a 84. Ça veut dire c'est ce contenu. C'est le contenu. C'est les adresses. Donc on est dans le segment d'adresse 0, dans l'offset 84. Donc c'est une partie de la table des vecteurs des interruptions. Donc, la valeur, elle correspond à quoi? 72 AC. L'IP routine. Très bien, le IP de la routine 21H. Où est la valeur des 261? CS. CS de la routine 21H. Donc 16 bits. 16 bits, 16 bits. Donc, quel est le IP de la routine 21H? Donnez-moi la valeur. AC. Madame, très bien, il faut inverser. AC 72H. Et le CS, c'est 62 D2H. D2. C'est clair? Oui, madame. D'accord? Donc ici, vous avez donc la solution. Donc le IP de la routine, comment on l'obtient? C'est le contenu de la case mémoire d'adresse 4 fois N. N, c'est 21H. Donc 4 fois 21H, ça donne 84H. Donc le IP de la routine, c'est le contenu de la case mémoire d'adresse physique 000, c'est l'adresse du segment, 2.0084, c'est l'adresse logique du vecteur 21H. Donc, le contenu de cette case mémoire, c'est AC72H. On a déjà une partie de la table des vecteurs des interruptions, l'adresse. Le CS routine, c'est l'octet suivant, c'est le mot suivant, pardon. Donc, c'est le contenu de la case 4 fois N plus 2. Donc, 84 plus 2, c'est 86. Donc, c'est le contenu de la case mémoire d'adresse physique 0, 2.86. Donc, c'est 62 D2H. Pour le PSW, vous avez cette structure de PSW. D'accord? Donc, le flag d'overflow, de destination, d'interruption, le flag trap pour l'exécution pas à pas. C'est le IF, TF, SF, ZF, 0, A. Madame, on ne vous entend plus. Alors, 4-0, 4-0, on va dans overflow et flag de destination, on va dans IF et TF. Donc, IF et TF, ils sont à combien? Le programme, ils étaient à 1. À 1. D'accord? Quand elle devient un 0, il y a 0, on obtient la valeur de PSW suivante. 0, 0, D5. Donc, il y a 0, 3, D5. Elle devient 0, 0, D5. Donc, c'est la nouvelle valeur de PSW à l'entrée du traitant de l'interruption. D'accord? Alors, contenu de la pile. Pour la pile, on a dit que la valeur du stack segment était 450 et le SP, la même chose. Donc, on avait 3 valeurs empilées. La première, c'est le PSW à la dernière instruction avant l'appel à INT21H. En dessus de cet élément, le CS sera empilé. C'est le CS du programme principal. Le CS du programme principal, c'est celui-là. D'accord? Et le IP de la prochaine instruction, c'est donc 350 plus la taille de INT21H qui est 2 octets, ce qui donne
Donc, ce qui donne 352. C'est bon? Donc, ça, c'est un petit exemple. Maintenant, ce schéma va expliquer ce qui se passe dans le cas d'une interruption matérielle. D'accord? Donc, les interruptions matérielles, on a dit qu'ils sont provoquées par des signaux électriques externes. D'accord? Je vais alors zoomer un peu. Dites-moi si vous arrivez à voir. Oui. Ça? OK. Donc, là, qu'est-ce que vous avez? Là, c'est le CPU, le microprocesseur. Donc, il contient tous les registres du processeur. D'accord? Donc, ici, on voit bien le IP, le registre CS et le registre PSW. D'accord? De ce côté-là, nous avons le périphérique demandeur d'interruption. On a dit que le périphérique ne communique pas directement avec le processeur. Et nous avons entre les deux un intermédiaire qui est un circuit d'interface du périphérique. D'accord? Donc, toujours, si le périphérique veut communiquer avec le processeur, ou bien dans le cas inverse, donc les communications doivent passer par ce circuit d'interface. D'accord? Alors, le périphérique va envoyer via son circuit d'interface une requête d'interruption au processeur. Le processeur qui était en train d'exécuter un programme donné. C'est le programme que le processeur était en train d'exécuter. À un moment donné, là, le périphérique envoie une requête d'interruption au processeur via son circuit d'interface en passant par quel bus? Oui, il bat le signal électrique via le bus d'adresse ou de données ou de contrôle. Contrôle. De contrôle, très bien. Donc, il va envoyer une requête ici. Il va être la requête. Donc, le circuit d'interface va envoyer un signal d'interruption. Après, le processeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va examiner, bien sûr, les flags. Donc, c'est une demande d'interruption. S'il a reçu sur la broche INTR. Il va envoyer, donc on suppose que le processeur que IF égale à 1, donc les requêtes sont armées. Le processeur va envoyer sur le même bus, sur la broche INTA bar, un acquittement, un accusé de réception. D'accord? Toujours sur le bus de contrôle. Ça, c'est l'étape numéro 2. D'accord? Après, donc, on a besoin d'exécuter un certain service. Allô? Vous m'entendez comme ça? Allô? Oui, madame. Donc, une fois le périphérique reçoit l'accusé de réception, il va envoyer le numéro du service demandé vers le processeur via le bus de données. D'accord? Donc, le processeur, il a reçu une requête. La requête a dit n'importe quel périphérique et elle peut correspondre à n'importe quelle demande de service. Donc, il va préciser le type de la requête. C'est le périphérique qui va envoyer le numéro du service. D'accord? Il correspond au numéro de l'interruption. D'accord? Il va le mettre, il va le déposer dans le bus de données. Le processeur va recevoir ce numéro. D'accord? Après, la quatrième étape, que va faire le processeur? Le processeur, du Madame, moment qu'il a accepté d'interruption la demande matérielle, il est, oui, Anna, oui. هذا le schéma résumé واش كنا نهضروا من قبيله سي صا. Non, le schéma, ça concerne les demandes d'interruption matérielle. Mais vous allez trouver des choses communes.
Ça concerne c'est l'interruption logicielle. Donc, Là, on est dans le matériel. Il y a des signaux qui viennent de l'extérieur du processeur. Il y a des choses qui sont communes. C'est le même comportement. Il y a des choses là. Le processeur reçoit le signal de l'extérieur. Ce n'est pas une interruption logicielle. Oui, c'est bon. D'accord, c'est de l'extérieur. Donc, le périphérique envoie à travers son circuit d'interface une demande d'interruption sur le bus de contrôle. Le processeur reçoit cette demande. Il va examiner IF, par exemple, si c'est une demande. Si IF égale à 1, dans le cas d'une demande d'interruption, il ne va pas d'accord, vers toujours le bus de contrôle. Il y a l'acquittement de la broche, il doit, vous m'entendez? Madame, اسمعناش واش Allô? قلتي دوك. مدام ما سمعناش. Pouvez répéter. كاين بزاف لاغ مدام في معليش. الانترنت. انا شاك فوا وي بصح راني نحبس ما رانيش نافونسي كي تحبس راني نشوفها قلت لكم le périphérique il envoie sa requête d'interruption via le bus de contrôle. C'est clair pour ça. Le processeur va recevoir ce signal électrique sur la broche INTR. C'est une broche du bus de contrôle. Le processeur va examiner la valeur du flag IF. Si les requêtes sont armées, il va être un acquittement sur le bus de contrôle vers le circuit d'interface du périphérique. À ce moment-là, le périphérique va envoyer le numéro du service demandé. Où est le périphérique? Parce que le processeur a un signal d'interruption. Mais il s'agit de quoi? C'est quoi la demande? D'accord? Donc, c'est هو اللي يبعث la valeur تاع n. D'accord? valeur هذه وين تروح تمشي في البيش دو دوني. D'accord? مدام كوبات. Il envoie le numéro, le périphérique, quand il reçoit l'acquittement, le processeur, il va le numéro du service demandé, il va le numéro d'interruption. Le périphérique, il va le processeur, le numéro d'interruption qui va être acheminé dans le bus de données. C'est clair pour ça? Oui. Très bien. Le processeur, qu'est-ce qu'il va faire? Du moment qu'il a envoyé l'acquittement, le périphérique, il va interrompre l'exécution du programme principal. Il va mettre dans la pile, il va empiler le IP et le CS retour dans le programme principal. Il empile d'abord le PSW. C'est clair pour ça. Donc, qui m'a fait le cas d'une instruction logicielle, c'est la même chose. Il y aura 3 push dans le PSW, push dans CS et IP le retour dans le programme principal. C'est clair pour ça? Oui. Elle dit 4. En bas. مدام مور ما يبعث النيميرو ان هادو يومبيلي القدم تاع البروغرام سي سا c'est ça. En bas de 5, واش يصرا il va mettre IF et TF تاع le PSW à 0. Donc IF and TF flags are cleared. Il va les mettre à 0. C'est la même chose que dans le cas d'une interruption logicielle. صح ولا لا؟ Oui ou non? Oui. Très bien. موراها il va calculer يعاود لازم يعمر ال IP و CS و ال PSW avec de nouvelles valeurs. في الregistre IP حط ال IP تاع la routine N وفي ال CS يحط CS تاع la routine N. منين يجيب ال IP و ال CS تاع la routine d'interruption N la table des vecteurs des interruptions. On a لازم يحسب l'adresse تاع le vecteur N. L'adresse du vecteur N باش يحسبوا لازم له le numéro تاع le numéro N. Le numéro N كان بعثه له البيريفيريك صح ولا لا؟ Le numéro N. La phase 3 كان le périphérique بعث le numéro N via le bus de données au processeur. Le processeur va prendre ce numéro,
il va calculer dans la phase 6, calculer l'adresse du vecteur n. Une fois il va accéder à la case mémoire de cette adresse, il va récupérer IP à la routine n, il va le mettre dans le registre IP du processeur, il va récupérer le CS de la routine n, il va l'écrire dans CS. C'est bon? Oui. Oui. Après le contexte du programme principal, il a écrit le contexte du traitement de l'interruption, l'IP CS le processeur, ainsi que le PSW. Donc, il va interrompre l'exécution du programme, il va exécuter la routine d'interruption. D'accord? Alors, imaginez dans cette routine, la routine, c'est un programme. Quelle est l'adresse de cette routine? Elle est où pour le moment? Qui j'ai exécuté? IP ou CS. Et les valeurs qui sont dans IP et CS, c'est les mêmes qui sont ici, d'accord? C'est l'adresse physique de début de cette routine. Imaginez donc ici, dans cette routine, on dit une instruction STI. À l'entrée de la routine, le IF était à combien? 0. 0. D'accord? Le processeur, il force IF à 0. C'est 5. D'accord? Donc si ici, bien les instructions, il a déjà une autre requête. Est-ce que le processeur va interrompre l'exécution de cette routine et va exécuter la requête de envoyée? قبل STI. Non, قبل STI. ما يديرهاش. ما يديرهاش, très bien, parce que IF كان 0. Du moment que tu STI, quand j'ai une requête هنا, يديرها. Oui. Après, STI, ça dépend كاينة ولا ماشي كاينة, ou ça dépend l'emplacement تاعها. Ça dépend, ça c'est prédéfini dans la routine. حنا ما يهمناش, d'accord? L'essentiel, à chaque fois, de IF 0. Vous m'entendez? En arrivant à IRET, on est arrivé à IRET. D'accord? Allô? On vous entend, madame. Oui, madame. Oui. Quand le processeur termine, il arrive à l'exécution de IRET. On a fait IRET, on aura 3. Quoi? 3. 3 درس باش نريتورنيو. Très bien. Donc, le processeur va dépiler de la pile. C'est la phase 9. Il va dépiler les 3 valeurs. Le sommet de pile, il va le mettre dans le registre IP du processeur. Le sommet de pile suivant, après dépilement, il a top CS. On va dépiler le PSW. D'accord? Après, une fois fait, il y a le contexte. Ça, c'est le contexte qu'on a ici. C'est le contexte du programme principal. D'accord? C'est le contexte du programme principal. Ce contexte, il va le dépiler ou les registres à le processeur. Non. Il va les dépiler, les mettre ici. Donc, le processeur va exécuter l'instruction qui a cette adresse dans le programme principal. C'est l'instruction suivante. Et oui, comme l'exécution, tu as le programme. C'est bon? C'est bon, pas de questions? Oui. Très bien. Donc, on va faire un petit exercice ensemble. مدام. Oui. واش باقي لنا في الكور تاع اليوم؟ قالنا اللي نديروا des exercices. كملنا الكور. داكور.
D'accord. Alors là, nous avons un exercice. Bon. Premier chapitre. Alors là, oui, vous arrivez à voir. Donc, là, on nous demande dans l'exercice, dans l'environnement debug, on a déjà commencé à travailler avec debug, donc vous maîtrisez bien les commandes, d'accord? Soit l'appel à la routine d'interruption suivante. Donc, on a lancé l'exécution de la commande assemble, qui permet de charger le code machine d'un code ou d'un programme en mémoire. On a choisi de charger le programme à cette adresse, l'adresse du segment 0C9B, à partir de IP 100H. Donc, la première instruction qu'on a écrite, c'est INT-NC. NC-H, mais là, on ne bouge H. D'accord? Donc, sans écrire H. Donc, le débug, on ne bouge H. Donc, par défaut, IDH. Alors, INT-NC, ça veut dire c'est le vecteur numéro combien? 112. C'est une instruction d'interruption logicielle. Ça ou là, là, là. Oui. Le numéro de l'interruption, c'est combien? 28. NC. Ça veut dire le numéro du vecteur, c'est combien? 28. Un 6 x 4. Un 6 x 4, c'est ça. C'est l'adresse. Le numéro du... Un 6 x 4, c'est l'adresse du vecteur. Oui. C'est le numéro de l'interruption. D'accord. Après, donc, l'instruction, c'est no operation. Donc, on la met dans un programme pour ne rien faire. C'est juste pour gagner du temps. Donc, imaginez, j'exécute une séquence d'instructions. On va dans une autre séquence et entre les deux, je veux avoir un temps. Le processeur comme travail, mais je veux juste gagner du temps. C'est l'exécution, donc ça fait passer des cycles machines, donc on gagne du temps. D'accord? Donc on fait passer du temps. C'est ce qu'on va charger en mémoire. Après, on fait R. Quand on fait R, il va afficher le contexte courant à le processeur et il nous affiche l'adresse du segment par défaut 0C9B, CS, et le IP 100H. Oui, maintenant l'instruction qui se trouve dans cette adresse. C'est ça ce qui fait R. Il affiche l'état des registres, ou il affiche l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Donc, la prochaine instruction à exécuter, c'est quoi? C'est INT-NCH, qui se trouve dans le segment d'adresse 0C9B à partir de l'offset 100H. C'est bon jusqu'à maintenant? Oui. Vous êtes d'accord avec ça? OK? Alors, on continue. Si j'exécute T, et l'exécution de T, ça veut dire T, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est la commande qui permet l'exécution. Pas. Je dire T. Pas à pas, très bien. Elle va exécuter quoi, T? Le code, le Après R, regardez, quand je fais R, il m'affiche la prochaine instruction à exécuter. C'est int NC. J'ai fait T. T, il va m'afficher l'instruction qui est à cette adresse 0C9B100. 0C9B100 où je fais l'instruction int NC. Donc, T, qu'est-ce qu'il va exécuter? L'interruption. Très bien, il va exécuter INT-NC. D'accord? Oui. Alors, quand on a exécuté T, il m'a donné l'état, le contexte. Alors, dans ce contexte, il me dit que la prochaine instruction à exécuter, c'est jump vers 064C. À votre avis, l'instruction, elle représente quoi? Next instruction, داخل في l'interruption, ça. داخلة, et elle représente quel numéro تاعها? C'est la première instruction du traitant de l'interruption de l'NCH.
Madame, ما سمعتش c'est la première instruction. C'est la routine d'interruption NCH, NCH. NCH, oui. D'accord, parce qu'on a exécuté une Égal tâche. NCH plus 2 ولا A plus 2. كيفاه؟ شحال لا طاي تاع NC. La taille du code de l'interruption, Oui. de la routine. On ne le Oui. connaît pas. C'est quoi la question, madame? La question que quand on dit l'instruction INT NCH. Quand Oui. j'exécute avec T, debug, زعما خرج لي هذا le contexte. وقالوا لي باللي la prochaine instruction à exécuter c'est jump 064C. قلت لكم هاد l'instruction واش تمثل؟ واش وين جايه واش تمثل؟ جايه في السياس تاع الانتيريبسيون هذيك واش تمثل Alors les autres. Que représente jump كيفاه؟ CS ou hyper. C'est CS routine. C'est la routine d'interruption NCH. Oui. Vous êtes tous d'accord avec ça? La première instruction routine, c'est bien. واش تمثل هي la process. Parce qu'on a exécuté INT. Qui n'exécutait le processeur وين يروح؟ مادام قلتها لك من قبيله مي معليش. نو قلت لي جايه في لا روتين، قلت لك واش تمثل جايه في لا روتين؟ الاولى. ايه فوالا جي فولي بريسيزي داكور. معليش جايه الاولى تري بيان. Alors INT NC donc هذه c'est la première instruction de la routine. راهو قلنا quelle est l'adresse de cette instruction؟ شحال l'adresse تاعها؟ نسيتو ديجا ديبا. وين راهي l'adresse تاع هذه؟ CS بلي هذيك ان سي بلس 2 ولا جو سي با شحال من اوكتي فيها. l'adresse في الديبوغ نساو سكون بارلي l'adresse تاعها. Très bien, c'est à gauche هذه 0200C 06 AD. وهذاك سي D'accord, toujours. C ou la R ou la G qui affiche ou la prochaine instruction exécutée. Il y a ton ça en TP. Là. Donc, c'est l'adresse de ça. D'accord? Alors, on nous demande de trouver où il y a la valeur de Sommit, où il y a la valeur de CS, où il y a la valeur de l'IP. Alors, quelle est la valeur du Sommit pile? Sachant que Sommit pile, quand on exécute int ainsi, qu'un FFEE. Quelle serait alors la valeur? Après l'empilement des trois. Voilà. Décrémenté 3 fois. Et décrémenté 3 fois. Donc FFEE moins combien? Moins 6 octets. Moins 6 octets. 6. Qui va donner combien? 8. FF, 8. Très bien, c'est FF. 8. Très bien. Alors, CS et IP. Bon, IP يكون فيها يولوا فيهم يكون CS فيها هذه تاع روتين CS يكون فيها 0.26. Très bien. CS هو نفسه اللي كاين هنا. Oui. Toujours. D'accord, CS. Donc, on a la prochaine instruction exécutée, c'est celle-là. Ou l'adresse تاعها في هذا CS في هذا الIP. Donc, CS, ça veut dire que CS fait 0200C et IP fait 06 AD. D'accord? Donc, CS où je fais 0200C et IP fait 06 AD. Oui. D'accord? C'est bon? Alors, donnez-moi l'état. Où est-ce que le CS? Il va changer le CS du traitement de l'interruption NC, le IP TH. Où est-ce que le processeur qu'est-ce qu'il va faire? Très bien. FATF à 0. Ça veut dire où IF هنا EI. C'est ce flag. Oui. Là, c'est enable interrupt. Il est à 1. واش يولي disable interrupt. يولي DI. Et TF ما يبانش. TF il est protégé. On a TF ما يبانش هنايا. D'accord. Donc, j'aurai à la place de EI, j'aurai la valeur DI. Les autres gardent la valeur. C'est bon? Oui. Vous êtes d'accord avec ça?
Très bien. Maintenant, si j'exécute un T هنايا واش يدير؟ اكزيكيتي زيرو جامب هذيك. يكزيكوتي الجامب. الوغ كي يكزيكوتي الجامب واش يصرى واش يتبدل هنا؟ دونك هنا ويقول لي لا بروشين انستركسيون اكزيكوتي سي بوش دي اف. Il nous demande la valeur du sommet de pile. شحال la nouvelle valeur du sommet de pile? 6. صح واش اللي ديكريمونتيها؟ Le البوش. push. Mazel, on n'a pas exécuté le push. Mais On a justement. exécuté jump. Ah, d'accord. On a obtenu ce contexte. Donc, quelle est la Mais valeur peut-être son Ah oui, donc sommet pour le moment, ما تبدلش. Très bien. Alors, quelle est l'adresse de la prochaine instruction exécutée? L'adresse Lehna. 064 026 06 4 C. Très bien, c'est la même. Likaina Hna, CSIP. D'accord? Non, 026. Très bien. En bas. On exécutait, on a exécution de T, ça veut dire on exécute push DS. Quelle est la nouvelle valeur du sommet de pile? 6 8 تولي 6. Très bien, une décrémentation du sommet de pile de 2. Quelle est la valeur de DS? On a exécuté push DS, ça veut dire le contenu de DS, حطيناه في la pile. Quelle est alors la nouvelle valeur de DS? ما يتبدلش. ما يتبدلش. ما Très bien. يتبدلش voilà. A 0C 9B. Alors maintenant on exécute push AX. Push AX. الاس بي زي دي ديكريمونتي. Les aider décrémentés, oui. 4 FE4. Très bien. La prochaine instruction exécutée, c'est move AX 0040. En exécutant T, elle va exécuter ça. Donc, 0 40. donnez-moi le contenu de DS. Le même. le même. Le même, ما يتبدلش. Donnez-moi la valeur du ما premier. يتبدلش ثاني هذاك اسبي. Le même. Alors, la Oui. prochaine instruction exécutée, c'est move DS à X. Donnez-moi la valeur de DS. 0040. Très bien. Ah, 0,40. C'est la Oui. même que AX. Sommet de pile, هاي ما يتبدلش. ما يتبدلش. ما يتبدلش Encore ثاني. T, on va exécuter test entre Word PTR, donc la carte mémoire d'offset 314, avec la valeur 2400. Donc, cette instruction, elle se trouve dans cette adresse. Ça, c'est son code machine. Et on a le contenu de cette case mémoire. On a la valeur 3000. D'accord? Est-ce que vous connaissez que fait test? L'instruction Non. test. Test, c'est Comparaison. une instruction logique qui met l'end. Test, il dit la même chose. La différence, c'est que end, quand il dit end, opérande 1, opérande 2, le résultat du end logique, opérande 1. Le test, c'est ce que fait le end, résultat, mais il ne opérande 1. Il va juste affecter les flags. Mais le résultat ne sera pas stocké dans opérande 1. Donc, dans un programme qui n'a dire un end هذا logique, كيفاش افيكتي لي فلاغ. il affecte les flags concernés suite au test. Les différents flags, est-ce que il y a un 0 comme résultat, le signe, etc. سلام. Le end il affecte les flags, mais le end et le test حط الريزلتا. mais le end, le résultat, il y a l'opérande 1. Le test, mais il n'y a pas de résultat. D'accord? Donc, si dans mon programme, je ne veux pas perdre les flags, d'accord, des informations sur les flags, mais je le résultat du end. J'exécute test. Oui. D'accord? إذا حبيت l'opérande 1 ما تروحلوش la valeur تاعو نخدم بالتست. إذا ما همنيش la valeur تاعو نخدم بالend. D'accord? Alors, en exécutant test, j'obtiens ce contexte-là. Je retire les bits de flag. Le parité, il y avait une parité haute, بدل. impair, ou là, une parité paire, PE. Now 0 toujours. C'est la parité qui a changé. D'accord? Alors, là, la prochaine, donc, on a sommet de pile en exécutant le test. Quelle serait sa valeur? Le même. ما يتبدلش. ما يتبدلش. Très bien.
La prochaine instruction à exécuter, c'est J note Z. J note Z 06AA. Ça veut dire je fais un branchement vers le IP 06AA si no 0. Est-ce que عندي no 0 هنايا? Oui, Oui. Donc, est-ce qu'on va faire ce branchement? oui. Donc, quelle sera la prochaine Oui. valeur de IP? 06 A. D'accord. Au lieu, très bien. Donc, on va passer à donc le IP, c'est 06 AA. 6 double A. D'accord? Donc, Oui. quelle est l'adresse ici? 026 06 A. D'accord. 026 06 AA. Donc, on va y aller à l'instruction qui se trouve dans le segment de code 0200C à partir du IP 06 AA. Très bien. Alors, le sommet de pile, quelle est la valeur تاعو؟ يقعد le ما même. يتبدلش. يقعد le même. Le ما PSW, يقعد le même. لا، يتبدل. ما يتبدلش. Alors, la prochaine instruction à exécuter, c'est pop AX. Alors, le sommet de pile, بون انكريمونتي بزوج واش يولي؟ باسكو نحينا 0 اف اف او 6 Très bien, FFE6. La prochaine instruction à exécuter, c'est pop DS. Quelle est son adresse? C'est PSIP. 026 Très bien. ا بي هذيك 06 ا بي 06AB. Quand on exécute T, واش يصرى؟ On va exécuter pop DS. ثاني زيد D'accord? Le sommet de انكريمونتي pile devient 06 اف اف او 8 FF8 et DS, parce qu'on a pop DS. Donc, on a dépilé le sommet de pile vers DS. DS. Le sommet de pile Tous capture l'ancienne valeur de DS qu'on a empilé tout à l'heure. Donc, ça veut dire 06 9 بي très bien 0 سي et 9 بي 9B. La dernière instruction, puisque c'est une routine d'interruption, c'est IRET. هنا درنا Q. Alors, là, on a une question. Si à la place de la commande U, on fait un T, yani j'exécute IRET, donnez le contexte que l'on est censé obtenir. Donc, quand on exécute IRET, هنا واش يصرى؟ Le sommet تعاود de دي بي لي كاع quel élément dépiler? 3 éléments. Dépiler le IP retour, retour CS et DTP. le PSW. PSW. Donc, le sommet de pile, il a déjà la valeur initiale. C'est FFE8 plus 6. 6 parce qu'il y a Oui. des 3 éléments, chacun 2 octets. Donc, tous les FFEE. D'accord? Le CS et le IP dépilé de la pile, Homa, c'est le CS et IP qui ont été empilés dans la pile. Le CS du Au programme principal, c'est 0C9B. Et le IP retour, c'est le IP à l'instruction NeoOP. C'est 102. وي OK? Donc là, j'aurai dans IP 102, dans CS 0C9B. L'instruction qui se trouve dans cette adresse, c'est NeoOP. D'accord? واش يتبدل تاني؟ لا سيليكسيون Le PSW, نعاودو نرجعو PSW. للأولاني كامل. Le premier, on a empilé le PSW. Il a été empilé. بدلنا الاو اي بي او Très bien. يعاود يرجع l'état initial اللي كان عليه قبل. C'est celui-là. L'état initial, le premier كامل. D'accord, c'est هذا. Pardon, c'est هذا. D'accord, c'est celui-là. D'accord, donc يعاود يرجع l'état initial, ça veut dire le bit de parité يعاود يولي even et les interruptions يعاودوا يرجعوا activer 1. D'accord. On avait une autre question هنايا. Déduire la représentation exacte du vecteur d'interruption, yani adresse et contenu de l'interruption traitée dans cet exercice. Je connais l'interruption traitée dans cet exercice. انسي هذيك انسي très bien. Donc اعطوني le vecteur تاع الانسي واش فيه من الداخل ومن برا les adresses et le contenu. كيف نجيبوا l'adresse تاع الفيكتور؟ ندو excuse-moi في الطراب ندو الانستركسيون سويفونت لي زادريس ديالها. La première instruction. Non, non, l'adresse تاع الفيكتور. L'adresse تاعها. L'adresse تاع الفيكتور, je parle du vecteur. On a un C fois 4. Très bien, 1C fois 4. 29 fois 4. Ah oui. 1C. 1C, ça veut dire 0, 1, pardon.
شغل لو فيكتور ماشي واش كاين لا L'adresse روتين تاع الفيكتور. باترن. L'adresse تاع الفيكتور. D'accord. Donc 1, C. هكذا. Fois 4, ça veut dire on rajoute quoi? دوبل زيرو. 2 0. 2-0. Donc ça veut dire واش يولي 0. روحوا قولوا لي si je regroupe par 4 باش نخرج l'adresse en 07 hexadécimal. 0 Très bien. 07 0 070. 7 Oui. 0. Donc l'adresse تاع الفيكتور c'est 070. C'est pour amener le Oui, IP, c'est ça. c'est à l'interruption 1CH. Et pour amener le CS, la deuxième partie du vecteur, son adresse c'est 07. هذا ما سمعش لا كيستيون. هنا كاين le IP de la 1CH. وتحتها يجي le CS de la 1CH. هذا l'adresse تاعو 0070H. D'accord. وهذا l'adresse تاعو شحال 00 72. 72H, très bien. D'accord. Et bien sûr, c'est à partir du segment 4,0. D'accord. Oui. Très bien. هادو les adresses. Le contenu de quoi? Le contenu. contenu, تاع l'IP ou CS تاع NCH. Donc CS plutôt. C'est 0,20C. Très bien, 0,20C, parce que c'est la première instruction du traitant de l'interruption NCH. Donc 0,20C, le IP. والاي بي 06 ادي. Très bien, c'est ça. D'accord. Donc, c'est la table des vecteurs des interruptions. Elle commence à partir des adresses bases de la mémoire. Dans l'offset 070, j'ai le IP du vecteur 1C. Donc ça, c'est le vecteur 1C. Et dans le mot suivant, j'ai le CS qui est 200C du vecteur 1. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, alors, donc, pour les interruptions, c'est le seul exercice qu'on va faire. Donc, j'ai continué avec cet exercice puisqu'elle a comme donc, les interruptions. Donc, on a un exercice de la série la pile, la première série. D'accord. Donc, on va le faire cet exercice rapidement. مدام هذا الاكزرسيس نورمالمون خلاص. هذا خلاص كملناه. لا نعاودو تاع اليوم صح. الكور كملناه دوكا بقى لنا. قصدي يكمل الميت. ايه نديرو ليكزارسيس هذا ونحبسو. اللي حنديروه. Alors, c'est un exercice sur la pile. Donc, alors, dans cet exercice, on vous donne le contenu du programme principal. Regardez, donc les instructions. La première, c'est move AX, sans H. On fait un push de N et push M. N et M, c'est des variables qui sont déclarées maintenant dans le segment de données. On empile leurs valeurs dans la pile. On va dire un code à la procédure. Donc, c'est une procédure qui s'appelle procédure. Procédure, d'accord? Du moment qu'on n'a pas fait d'attribut ici, maintenant la procédure, elle est, par défaut, elle est NIR. NIR. Donc, derrière le call, la procédure va faire un traitement, va empiler à la fin dans la pile une valeur. Le programme principal va dépiler cette valeur de la pile, dans une autre variable qui s'appelle K. En bas, il va décrémenter le contenu de AX. Alors, la procédure. Dites-moi, à l'entrée de la procédure, où est-ce qu'il y a la pile? IP retour. IP retour. IP كاين retour. N, M ou l'IP. Très bien. Il y a une N, M ou l'IP. Il y a trois valeurs. Donnez-moi l'ordre. Sommet pile, où je fais? Le IP retour. تحت وش كاين؟
Oui. M, N. شفتو كاين N. Très bien. Alors, on va voir la procédure. La procédure, elle va empiler dans la pile le contenu de BP. Elle va faire push BP. D'accord? Alors, push BP, ou push BP? BP, on l'utilise pour quand est-ce qu'on utilise BP? Pour garder la Pour utiliser la pile. Dans le cas où on veut utiliser la pile en tant que La pile en tant que mémoire. mémoire. Ça permet d'avoir des accès directs à la pile, d'accord? Alors, صح moi فين نبداو نديرو move BP SP, n'est-ce pas? وعلاه درنا هنا push BP؟ أنا ما درناش direct move BP SP وخدمنا بالبي بي. علاه on a déjà empilé BP. Très bien, parce que BP, il avait une valeur. Pour ne pas perdre sa valeur, on empile dans la pile, d'accord? Après, donc du moment où on a empilé BP, on va affecter BP au sommet de pile. D'accord? Après, on va mettre dans AX le contenu de la case BP plus 4. Donc BP, il pointe vers quoi? Le sommet de pile, c'est le contenu de BP, le premier BP. درنا push BP صح sommet de pile واش فيه SP pointe l'élément هذاك فيه la valeur initiale de BP parce que le dernier push اللي درنا push BP très bien alors BP plus 2 واش فيه نديرو addition N و M non oui BP plus 2 واش BP plus 2 فيه l'IP فيه l'IP retour BP plus 4 واش فيه la valeur de N et BP plus 6 fait la valeur de M. Très bien. Donc, on a additionné le contenu de M, le M mal N, la valeur de M à la valeur de N. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Comme si dans N plus M, le résultat, il est où? Dans AX. Après, on a fait Shift Right AX de 1. Shift Right, où je connais? Shift Right, c'est une quoi? Décalage à droite. Un décalage à droite, c'est quoi? On va diviser par 2. Très bien, c'est une division par 2. C'est division par 2. Donc, à ce moment-là, AX, où je fais? N plus M sur 2. C'est vrai ou pas? Oui. Donc, AX fait la moyenne de N et M. OK? Après, on va écrire dans la case d'adresse BP plus 6, yani à la place de N, on va écrire ce résultat, moyenne de NM, dans la pile. Oui. Après, on exécute, donc après l'exécution de move BP plus 6 à X, la pile où je fais la moyenne de N et M, j'ai la valeur de M, le IP retour, le valeur de BP. Ça veut dire, oui. Ça veut dire la valeur de N, elle est écrasée. Elle est écrasée, mais le résultat. Elle est écrasée dans la pile. Elle n'est pas écrasée dans la variable N. D'accord? Son contenu dans la pile est écrasé. Oui. Mais la variable N, elle garde toujours sa valeur. Elle est dans la mémoire. N l'oula. D'accord? Oui, après des pop BP, on va dépiler le contenu initial de PP. Le BP, le sommet de pile descend, le sommet de pile, il pointe vers le IP retour. On ret 2, le sommet de pile va descendre jusqu'à la case qui contient le résultat. D'accord? Après, le processeur revient à l'exécution du programme principal. Il va exécuter l'instruction qui suit le call. Il va exécuter l'instruction POPK, d'accord? En exécutant l'instruction POPK, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dépiler le sommet de pile qui contient moyenne de NM et elle va la mettre dans la variable K. Après, on décrémente à X, d'accord? Donc, la question A vous demande de faire la trace de la pile. Donc, la trace de la pile qu'on a expliqué, d'accord? Donc, on nous demande ici de faire la trace de la pile. Donc, dans la pile, où
on a dit que donc là c'est la trace de la pile après move BP plus 6 à X. D'accord, يعني دخلنا في la pile, on a récupéré les données, on a fait l'addition, la moyenne, وعاودنا كتبنا le résultat dans cette case. D'accord. Donc واش يكون عندي moyenne de NM فوقها M فوقها IP retour فوقها BP. Le sommet de pile il pointe ici. Après le pop BP, le sommet de pile va descendre ici. Après le ret de le sommet de pile, le ret de qu'est-ce qu'il fait? Il exécute le ret. Il va rajouter au sommet de pile la valeur 2. Donc, il va descendre ici. Donc, en revenant au programme principal, le sommet de pile, il pointe vers cette case qui contient la moyenne de NM. D'accord? Après, on va exécuter quoi? Juste un moment. Allô? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Allô, madame. Oui. Oui, donc le sommet de pile va pointer ici. En revenant au programme principal, on dit POPK. Donc, POPK va dépiler le contenu du sommet de pile et l'écrire dans la destination qui est la variable K. Donc, la prochaine question qu'on vous demande, quels sont les types d'accès à la pile? Est-ce que l'accès séquentiel BAC ou des accès directs BAC? On remarque bien que nous avons dans le programme, quand je fais des push et des pop. Les deux. Quand je fais des push et des pop, c'est l'accès séquentiel. Quand j'utilise BP, c'est l'accès direct. Donc ici, nous avons les deux types d'accès, séquentiel et direct. D'accord? Séquentiel et direct. La troisième question, le type de transmission des paramètres. On fait passer des paramètres ici par pile. Parce qu'en fait, on peut les passer par registre, par exemple. Je peux passer, quand on est en train d'exécuter un programme, on fait appel à une procédure, je peux faire passer les paramètres par registre. Comme je peux les faire passer par pile. Quand est-ce qu'il est intéressant de les faire passer par pile? C'est quand j'aurai besoin d'utiliser ces registres. Je vais modifier leur contenu. Donc, je passe par la pile. D'accord? Donc, ici, c'est passage de paramètres par pile. La prochaine question, que fait la procédure? Donc, on a bien compris qu'elle calcule la moyenne de N et M. Elle fait N plus M sur 2. D'accord? Où est stocké le résultat à la fin de l'exécution du programme? Il est stocké où? Dans la variable K. D'accord? Le résultat qu'elle fait la pile, oui, la procédure est. On a dépilé le résultat vers la variable K. La prochaine question, donner une écriture plus propre de la procédure. C'est quoi le problème ici? Je reviens au programme. C'est quoi le problème ici? Regardez. Alors, j'avais dans AX une valeur au début. C'est la valeur sans H. J'ai envoyé à la procédure qui calcule la moyenne. Oui, on la perd. N et M. On a fait des calculs en utilisant le registre AX. On a écrasé AX. À la fin, on a récupéré le résultat de la moyenne normalement dans une variable. On va décrémenter AX. Là, on veut quel AX? On veut ce AX, cette valeur de AX. Mais on l'a perdu dans la procédure. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avant de travailler avec AX ici? On fait un push de AX. Très bien. Donc, là, on fait un push. Et là, on fait quoi avant de sortir? Ici, je fais un pop. Un pop, tout simplement. D'accord? Pour ne pas perdre la valeur de AX. Parce que je n'ai qu'une décrémenter AX.
il va décrémenter quoi en fait? Il va décrémenter 1 plus 1 sur 2. Avec la moyenne, il décrémentera. Alors, ce qu'on veut ici, AX, c'est une autre donnée. C'est la valeur sans H. D'accord? Donc, ici, on va modifier la procédure avec cette écriture, par exemple. Donc, avant de modifier AX, je fais un push de AX. On utilise AX pour les calculs. D'accord? Donc, on empile dans la pile sans H, la valeur sans H. D'accord? Je dépile ici, pop AX. C'est bon? Donc, ça, c'est la dernière question de l'exercice. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, donc on a terminé. Donc, s'il vous plaît, la prochaine séance de TP, on va le faire mardi, parce que, en ligne, bien sûr, parce que, donc, on va la faire à 13h. Parce que la matinée, j'ai des surveillances. Donc, je vais faire une séance pour toute la section de 1h30. D'accord? D'accord. Madame, il y a un Merci. record Donc, si de vous n'avez cette pas de séance. Qui fait? Est-ce qu'il y a un record de cette séance? Je ne sais pas, Anna, je Celle-là, ne fais jamais celle du mardi. Hein? كاين. D'accord. Merci. D'accord, donc s'il n'y a pas de questions, donc on a terminé. Merci, madame. Pas de questions? Merci à vous également. Donc, Madame, est-ce que vous m'entendez? à la prochaine séance, Inch'Allah. Oui, Bonne journée, merci. merci à vous également. Au revoir.